Bonjour à tous, donc moi c'est Caroline de Caro Couture. Donc voici mon troisième bilan couture. Donc j'espère que ça vous plaira car les deux premiers ont été appréciés en tout du moins. Donc je suis bien une débutante du mois de novembre, donc vraiment début novembre. Donc tout mon temps libre je le fais quasiment que de la couture. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, un petit commentaire, un petit j'aime. Ça motive pour les prochaines vidéos. Donc là, c'est plus ou moins un bilan de février. Voilà. Donc, nous allons commencer par la première cousette qui est la tunique Éole de l'usine à bulles. Donc, la voici. Une petite tunique. Voilà. Avec des fronces, voilà, sous la poitrine. Donc je vais vous montrer le dessin technique. Donc, voilà. Donc il y a différentes possibilités en robe, en tunique et donc la basque au niveau sous la poitrine, au niveau de la taille. Donc le niveau du patron, c'est un niveau 2 sur 5. Il va du 34 au 52. Les marges de couture sont comprises. Donc, la quantité de tissu nécessaire, normalement, est de 130 cm pour un 38. Et c'est du chêne et trame qui est recommandé pour ce tissu. Alors, moi, je l'ai fait dans un 100% viscose de Dresden-Stoffen. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits oiseaux, des petites fleurs. Donc, je l'ai fait en taille 38, car vu que c'est une basque et qu'il y a des fronces, ben, on va faire un 42 en haut, ça va faire un trapèze. Donc, moi, j'ai utilisé par contre 140 cm de tissu. Donc, c'était indiqué 130, mais j'ai eu besoin de 140. Peut-être que la laise était plus petite, je ne sais pas. Donc, j'ai bien pris mon temps pour les fronces. Donc voilà, je vais vous mettre une petite photo en même temps. Donc moi j'ai fait la version B, donc fronce sous la poitrine. Et je l'ai rallongé de 3 cm pour qu'il me tombe assez bas. Je ne voulais pas au niveau de la taille parce que c'est préconisé pour 1m65 et je fais 1m72. Voilà, donc il y a un col V. Donc moi j'ai thermocollé toute la parmenture, c'est collé. Parce qu'en fait quand je le mettais, ça remontait. Je trouvais ça pas joli, il fallait tout le temps le remettre. Donc voilà. Donc à part les fronces, il faut prendre son temps. Pas de grande difficulté, il n'y a pas beaucoup de pièces. Du coup, je l'ai fait à la machine à coudre et j'ai fait les surjets à la surjeteuse. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. Faut prendre du temps et pour les fronces, bien s'appliquer pour qu'elles soient bien réparties. Mais du coup, il n'y a pas de grande difficulté, c'est un niveau 2. Et du coup, quand je l'ai mis, une de mes collègues a adoré. Et donc a voulu que je lui fasse. Mais du coup, je lui ai fait en taille 34. Parce que, voilà, d'après ses mensurations. Donc, je vous mets une petite photo. Je ne l'ai pas. Donc, je vous mettrai une petite photo. Et donc, pour elle, alors, du coup, j'avais besoin de moins de tissu. Parce que je ne l'ai pas rallongée. Parce qu'elle est petite. Mais j'avais commandé plus de tissu. Donc avec ceci, avec le reste de ma chute, parce que je note sur OneNote le nombre de métrages que j'ai besoin. Et donc du coup, dans ma chute, il me restait 70 cm de tissu. Et donc avec 70 cm de tissu, j'ai refait... Attendez, si je ne vais pas le prendre... Que non, il est tombé. J'ai refait le petit t-shirt
quoi, le petit top de Moonasiu. Donc MS juillet. Donc c'est exactement celui que je porte. Voilà. Mais du coup, dans une viscose de Dres & Stephen. Voilà, avec un seul pan. Donc voilà. Voilà, avec l'école V. Donc maintenant, je vais vous insérer des petites vidéos en plus des photos portées. Je vais vous mettre des petites vidéos. Donc pour ce... Le sein, ça sert à rien. Donc pour ce top, donc j'ai eu besoin juste de 70 cm de tissu. Et tout est rentré. Donc voilà, quand il reste des chutes de viscose ou même de popeline, en tout cas en l'occurrence pour le moment c'est les matières que j'utilise. Oui, c'est pas tout n'est pas naturel, tout n'est pas 100% naturel. Je fais ce que je peux, je débute, je connais pas encore tous les tissus, j'ai que à apprendre, en tout cas au niveau des tissus, du toucher, voilà. Donc désolée pour celles qui sont naturelles, 100% naturelles. Donc voilà, je l'ai fait en taille 38. Voilà. Et bon, pareil, j'ai surjeté les bords à la surjeteuse et j'ai fait le reste à la machine à coudre. Voilà, avec un beau petit V. Je trouve ça super sympa avec un petit jean noir. Donc voilà, je vous mettrai la photo. Et puis je vais vous mettre la vidéo pour voir comment ça se tient porté. Voilà, voilà. Donc pour ceci, alors j'espère que j'oublie rien. Après, je vous les avais déjà présentés dans ma première vidéo. Donc si vous voulez voir plus d'infos, j'ai oublié le patron Éole, il coûte 9,70 €. Donc voilà, mais je crois que je l'avais eu au mois de décembre à 2 € sur Markerist. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, voilà pour ces deux premières cousettes. Et dans ma dernière vidéo, je commençais un projet qui était la fameuse chemise bruyère. Donc on entend parler beaucoup de l'évasion. Après moi, c'est pas trop mon style, donc je voulais pas faire quelque chose que je n'allais pas mettre. Et donc j'ai fait la chemise bruyère de Direndo. Donc je l'ai fait en manche longue. J'ai fait ce modèle-là en manche longue. Donc ils indiquent un niveau 3/5. Ça va du 34 au 46 en pochette. Il va jusqu'en 52 en PDF, donc un plus large choix en PDF. Donc les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm ou 1,5 cm. Parce que c'est pas les mêmes pour le chêne et trame. Je crois que c'est 1,5 cm. Pour tout ce qui est ces couleurs-là. Parce que vous verrez, tout ce qui est en jersey, en gros matière extensible, c'est vert, et tout ce qui est chêne et trame, c'est jaune. Et je crois que c'est 1,5. Oui, ça doit être 1,5. Donc pour la version A, ils annonçaient 2,20 m de quantité nécessaire et 1,80 m pour la version B, donc sans manche. Et donc les tissus conseillés, c'est du pastis, du synthane coton, du chambray. Et puis en matériel, il faut du thermocollant, des boutons et puis du biais. Alors moi, je l'ai fait du biais juste pour la version sans manche, au niveau de l'emmanchure. Alors moi, je l'ai faite en gabardine. Voilà, de Dres & Stephen. Donc une gabardine grise. Je l'ai fait en 38 poitrine, taille 42 au niveau des hanches. Je voulais pas que ça me moule, voilà. Donc du coup, j'ai fait selon le tableau détail. Alors, il préconisait 2,20 m pour la version A. J'ai utilisé que 1,80 m, mais c'est une laisse de 1,50 m. Donc je pense que du coup, peut-être que ça sera un 1,40 m. J'aurais peut-être utilisé un peu plus. Mais là, en tout cas,
c'est noté maintenant. Si je veux refaire en gabardine une bruyère, c'est 1,80 m de tissu que j'ai besoin. J'ai pas fait de modification de longueur parce que je la trouvais déjà assez grande sur le patron. Donc vous verrez, moi je trouve qu'elle est bien, même si je crois que c'est 1,68 m. Moi je ne l'ai pas rallongée. Donc il y a plusieurs difficultés sur ce patron. Bon, déjà il y a des pinces poitrine. Ça va. Il y a des plis. Voilà. Et non, voilà, il y a quand même pas mal de pinces. 4 du coup devant 2. Des plis en fait que sur le bas. Là devant et encore des pinces dos. Et donc du coup, il y a des difficultés que je ne connaissais pas, que je me suis lancée comme défi. La patte de boutonnage, voilà. Et les pattes capucin. Donc tout était nouveau pour moi. Donc c'est pas super terrible, mais ils sont pas super symétriques. Mais ça passe de loin. Il y en a une qui est mieux réussie que l'autre. Voilà. Voilà. Donc bon, c'est un... faut prendre son temps. Mais je peux mieux faire, je pense. Mais bon, c'était la première. Et du coup, une patte de boutonnage avec un col. Donc je sais pas, j'ai jamais fait de vrai col. Normalement, il y a une patte de colle, mais là, il n'y en a pas. C'est une parmenture derrière qui est surjetée, assemblée à celle du dos. Et donc du coup, il y a trop de soleil. Et donc du coup, il y a un col. Les bouloches du bon pull. Donc, une patte de boutonnage. Donc, sur le patron, il faut en mettre tout le long. Alors en fait, moi, j'ai voulu faire des boutonnières avec ma machine à coudre. Sauf que, trop d'épaisseur. La gabardine est trop épaisse. Donc, je suis arrivée à en faire une. En fait, elle est en dessous. Je suis arrivée à en faire une. Et impossible de faire les secondes. En fait, on peut voir qu'elles sont derrière. Mais impossible, ça passait pas sous le pied. Ça avançait pas, ça reculait pas. Impossible de faire des boutonnières. Impossible. Donc, je fais comment? Je ressemblait à rien mon truc. Et ben du coup, j'ai mis des boutons pression en fait. Donc, j'ai laissé les boutons qui étaient cousus. Parce que j'en avais fait que 2. Donc, j'en ai fait 3. Pour cacher mes essais de boutonnière en fait. Parce que ça ressemblait à rien. Du coup, j'ai mis des boutons pression. Je sais, celui-là, il est à l'envers, il faudrait que je le remette à l'endroit. Et du coup, j'ai mis des boutons pression jusqu'en dessous la taille. Alors. Et pour la déco, j'en ai mis que 3 au-dessus. Je trouvais ça sympa. Donc, mon col, voilà. Bon, j'essaie de bien faire les surpiqûres. Je trouve que c'est plus ou moins bien fait. Donc, voilà pour ma petite bruyère. Les difficultés que j'aurais pu rencontrer, donc c'est sur la patte de boutonnage qui était difficile à passer parce que c'était trop épais. Donc j'ai pas pu bien faire des boutonnières. Donc, mais la prochaine fois, je voudrais la faire en viscose à carreaux. On va attendre un peu pour les raccords parce que les difficultés, on va y aller progressivement. Et donc, du coup, je voudrais faire des vraies boutonnières sur de la viscose parce que du coup, ça sera plus épais. La gabardine est largement plus épaisse. Donc, j'ai pas mis de thermocollant dans le col. Et puis, non, heureusement, la patte de boutonnage. Parce que vu que la gabardine est épaisse, je me suis dit, elle aura déjà une belle tenue. Et donc, 14 € pour la pochette, 11 € en PDF. Donc, à vous de voir après. Et donc, voilà, je vous mets une petite vidéo. Voilà. Donc,
prochaine cousette. J'ai fait la jupe brume de Direndo. Alors, la voici. La petite jupe brume. Voilà. Donc, on peut la faire en version longue. Donc, moi, je l'ai faite en version courte. Donc, c'est une difficulté 2 sur 5. Je l'ai faite, ça du 34 au 46, c'est pareil, en PDF et en pochette jusqu'au 52. Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm chez Direndo. Vous voyez quand je faisais. La quantité de tissu, il faut 1 mètre et 1,10 m pour la version longue. Comment je l'ai mis? Et les tissus conseillés, c'est 40% au moins d'élasticité. Donc, voici la mienne. Donc, je l'ai fait en scoop-bois suédine de Dresden-Stoffen dans un rose, un vieux rose. Voilà. Donc très, il y a de l'élasticité. Hein. On dirait que c'est un petit tour de taille. Non, je rentre dedans. Je l'ai faite en 38-42, puis heureusement, parce que je pense que j'aurais tout fait en 38. J'étais moulée comme un saucisson. Donc voilà ma petite jupe brune. Donc avec un empiècement par rapport aux fesses. Donc comme ça, en V, en W. Et moi, pour cette version-là, j'ai besoin que de 70 cm de tissu. Donc franchement, peu de tissu pour un résultat top. Donc version courte et du coup c'est une taille haute parce qu'elle va bien au niveau de la taille. Donc pareil, je vous mettrai une petite vidéo, mais moi je trouve qu'elle, alors ça dépend le style qu'on veut de la jupe, mais moi je trouve qu'elle est un peu longue. Je pense que la prochaine fois je réduirai de 4 cm. De toute façon, je vous montrerai une petite vidéo maintenant ou de toute façon juste après. Et ça vaut donc 14 € pour la pochette et 11 €, de toute façon, ils sont tous au même prix, et 11 € pour le PDF. Donc voici ma petite jupe brume. La vidéo. Prochaine cousette. Alors, prochaine cousette, je vais vous parler d'un nouveau patron que j'ai acheté, la Blue Cherry Blossom de Jolie Lab. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, il y a des petites fronces là et des petits volants sur les découpes et un petit dos ouvert. Donc, difficulté annoncée 2 sur 5. Il va du 34 au 46. Les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm. Je trouve ça pas mal. Les quantités nécessaires sont de 1,60 m pour la version sans manche et pour la version avec manche 1,85 m. Tissu conseillé, tissu moyen, double gaze, tencel, twill. Et pour la version B, il faut des élastiques au niveau des manches. Et après, un bouton, du thermocollant, un élastique. Bon, voilà, ça, c'est après à voir. Du coup, moi, je l'ai faite en popeline de coton. Alors, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de ce tissu. J'avais fait une robe Alina de Mounassu. Et donc, c'est un reste de tissu qui me restait. Un grand coupon. Parce qu'au tout début, je commandais un peu de tissu, puis je me suis dit, je verrai ce que je vais faire avec. Et du coup, il restait un petit bout de tissu. Il me restait 120 cm de tissu. Alors pourtant, ils annoncent 1,60 m. Et bien, c'est rentré dans 1,60 m de tissu. Donc, j'ai gagné 40 cm. Donc, je l'ai faite en 38-42. 42 au niveau de là. En fait, j'aurais tout fait en 38, je pense que ça aurait été. Donc j'ai fait la version A, B. En fait j'ai version A. En fait j'ai fait la version manche courte avec les volants.
Et pareil, j'ai fait à machine à coudre et puis j'ai fait les surjets, les surjets à la surjeteuse. Alors, cette petite blouse, je la trouve trop grande sur moi. Je sais pas, j'ai l'impression, je la mettrais, mais je suis pas fan du modèle. Franchement, elle est facile à faire. Du coup, premier volant, bon, je trouve ça sympa à faire. Donc voilà, avec un double rentrée. Un ourlet en bas, un double rentrée, des petites fronces, mais juste sur le devant, les fronces sont hop là, juste là, il n'y en a pas. Pareil, double rentrée sur les manches, un petit bouton, là j'ai fait ça parce qu'ils annoncent une bride, et en fait, j'en avais pas. Du coup, j'ai mis ça, mais c'est pas terrible, des fois ça se défait. Parce que le dos il est comme ça, avec un petit trou sous ça, mignon. Mignon. Je trouve que je la trouve trop grande, mais c'est mignon, mignon. Donc, je vous mettrai une petite photo pendant que je parle. Et puis, voilà. Donc, le prix, c'est de 15 € en pochette et en PDF. Donc, comme moi, 10 €. Voilà. Donc, je vous montrerai une petite vidéo. Donc, l'avant-dernière cousette. C'est une box que j'ai reçue au mois de décembre de Moonasiu. C'est la robe Isis. Elle est là. Donc, la robe Isis. Donc, la voici. La voici. Donc, le dessin technique. Donc, dans cette box qu'on reçoit, nous avons le tissu, nous avons la dentelle, parce que c'est prévu avec de la dentelle au niveau du haut et des manches, que je n'ai pas fait. Je ne mets pas le style dentelle sur les épaules, c'est pas trop mon style. Des petits empiècements dans le dos, voilà, ça suffit, mais là, tout le dessus, non, c'était pas pour moi, j'avais pas envie. Donc, j'ai tout fait dans le tissu, dans le coupon, qui nous a été envoyé et c'est rentré. Donc, les tailles, ça va du 34 au 58. Quand même un grand panel. En tout cas, en PDF. Parce qu'en pochette, je crois que ça va jusqu'au 48. Difficulté 3 sur 5. Parce qu'il y a des petites difficultés au niveau de l'empiècement. Je vais vous montrer. Il y a un petit... voilà, il y a un petit empiècement triangulaire. Donc, je l'ai faite en 38 en haut, taille, poitrine, taille, et 42 au niveau des hanches. Je l'ai faite, donc c'est une viscose noire de chez eux, en tout cas la box. Donc, les marges de couture sont comprises, sont de 1 cm. La quantité de tissu, pour du 48, ils préconisent 1,90 m. Et pour jusqu'au 58, 2,42 m de tissu. Après, ça dépend si on met des empiècements, 70 cm, 90 cm. Donc, de la viscose, du satin de coton, de la crêpe léger, un moyen et de la soie. Quand même plusieurs moyens de la faire. Donc, moi, je l'ai fait. Donc, dans une viscose, j'ai utilisé 140 cm de tissu pour cette robe Isis. Donc, de Moonasiu. Donc, ils ont même fourni la fermeture éclair. Tout était compris dans la box. Donc, c'est pas mal ce système. On n'a pas besoin de courir partout dans les merceries, de faire des commandes. Donc, voilà. Donc, il faut un zip invisible de 50 cm et de la dentelle si vous voulez. Donc, moi, vous voyez, j'ai pas mis de dentelle du tout sur l'empiècement là, comme préconisé. Donc, des fronces, tout là. Je crois qu'il y a du thermocollant. Mais ça, par contre, ils fournissent pas le thermocollant. Thermocollant au niveau de...
de la ceinture. Et il faut mettre du biais. Alors moi, il faudra que je refasse une surpiqûre parce que mon biais, là, il remonte. Même devant. Il faudra que je refasse une surpiqûre. Alors moi, j'aime bien ce style de robe cintrée. Moi, je trouve ce qui me va le mieux, c'est des jupes trapèzes, serrées au niveau de la taille et évasées après. Comme ça, je sais pas, je trouve ça mieux que des robes cintrées. Donc voilà, en tout cas. Donc il y a 7 empiècements. Je sais pas, on verra pas bien. Donc 7 empiècements avec des surpiqûres tout au long, des fronces. Le patron, il coûte 9 € si vous voulez juste acheter le patron. Il coûte 9 €. Donc je vous mettrai une petite photo portée. Voilà. Et puis une petite vidéo aussi. Donc voilà. Donc moi j'aime bien ce style de robe. Il l'avait sorti pour les fêtes de Noël. Donc voilà. Et donc ma dernière cousette, je ne sais pas si vous avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai fait le pull Elora, donc de Do and Smile. Et je me suis retrouvée sur une difficulté qui sont les manches froncées, les manches ballons gonflées, manches montgolfières. Et je voulais pas rester sur un échec. Alors je me suis dit non, pour moi il n'était pas, ce pull-là n'est pas terminé, quoi. Il n'est pas correctement fini au niveau des manches. J'aime pas trop le rendu, les fronts sont pas bien répartis, il y a un gros paquet tout autour. Bon bref, j'aime pas du tout. Et là, et je me suis dit, j'avais un tissu que je ne savais pas trop quoi faire, je le trouvais beau mais trop flashy. Et puis je me suis dit, alors c'est du scuba crêpe de Dresden-Stoffen. Et je trouvais le tissu, je me suis dit, il y a moyen, donc c'est du tissu élastique, voilà, préconisé comme pour le patron. Et je me suis dit, écoute, reste pas sur un échec, tu vas le retenter dans cette matière qui est un peu plus, pour moi, facile à travailler. Et puis, quitte à faire, je vais me faire une espèce de tunique, une robe courte, à mettre avec un collant. Hein. On ne peut pas la mettre sans, parce que voilà. Mais il faut rester droite. Mais, parce que moi, quand je mets des jupes, il y a différentes longueurs qui ne me plaisent pas, en tout cas sur moi. Et donc, du coup, là, elle est très courte. Vous allez me dire, elle est très courte. Mais ça me convient. Donc, du coup, j'ai rallongé le patron de 15 cm. Donc, du pull Elora. Et pour leur faire une robe. Donc, je l'ai faite en 38-40. Et donc, la voici. Très flashy. Hein, vous avez les bonnes couleurs, je dirais. C'est très flashy. Mais je trouve que porter, ça fait moins orange, moins rouge en fait. Hein. Et avec mes fameuses manches ballons qui sont réussies. Bon, problème, j'ai une panne de surjeteuse. Elle est renvoyée en Belgique. En Belgique. Coucou les Belges si vous êtes passés par là. Et donc, du coup, ça va, c'est du jersey. Donc, en tout cas, il ne s'effiloche pas. Parce que j'ai le tissu, il faut que parce qu'à un moment, il y a des jerseys qui s'effilochent et il y a du chêne et trame qui ne s'effiloche pas. Donc, voilà, je vous parle du scuba crêpe qui ne s'effiloche pas. Donc, rien n'est surjeté. Donc, on peut voir mes belles fronces, en tout cas. Donc, pour m'améliorer pour les fronces, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un fil de couleur rouge pour le fil couleur de la canette jaune. Comme ça, quand j'ai assemblé, quand j'ai dû retirer mes fils de fronce, je les ai bien vus, je ne me suis pas trompée, je n'ai pas tiré de mauvais fil, je n'ai pas dû recommencer. Et ce tissu-là, pour faire des fronces, même si c'est tout petit, même s'il faut tirer, on y arrive. Et franchement, je suis trop contente d'y être arrivée en fait. Je suis trop contente. Avec mon petit col UV, un V arrondi ou un U. Alors du coup, j'ai fait une sous-piqûre tout le long là.
Mais pareil, ça rebiquait. Du coup, j'ai thermocollé. Oui, c'est pas très écolo, thermocollant, c'est pas naturel, mais je pense que le scoop à crème n'est pas naturel non plus. Désolée. Et du coup, ouais, je l'ai thermocollé. Et du coup, ça reste bien plaqué. Et donc, la longueur, voilà. Bon, je vous mettrai une petite photo, pendant que je parle. Et donc, du coup, je suis trop contente. Je suis satisfaite de ma réalisation. Donc, avec ces femmes. Même si je vous avoue que les manches ballons, c'est pas trop mon style. Ça fait un genre. En fait, ça fait un petit. La robe est classique. Quoi. Le reste de la robe est classique. Mais ça me donne un petit genre, quoi, un petit plus à la robe. Bon, il faut pas mettre de veste par-dessus parce que bon, on va faire des grosses manches, il faut voir les manches. Donc voilà, je suis contente, je suis pas restée sur mon échec. Donc si vous voulez un peu plus sur le patron d'O-Smile, donc les Laura, vous pouvez voir mon ancien bilan couture numéro 2, où je vous en explique plus en détail. Et donc là, j'ai eu besoin de 1,45 m de tissu, parce que c'était une laisse d'1,50 m. Parce que je crois, dans l'ancien tissu des coupons de Saint-Pierre, j'avais utilisé 1,60 m juste pour le pull, mais par contre, je crois que c'était une laisse d'1,40 m. Donc du coup, je pense que, bah, je sais pas, bon, j'ai mal calculé mon métrage. Je ne sais pas. Et donc voilà pour mon troisième bilan couture. Podcast. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire d'insérer maintenant des vidéos. Pareil, de vous mettre les prix, le métrage utilisé, de mettre des infos un peu plus utiles. Après, les techniques, ça, il y a plein de tutos sur internet. Moi, je suis contente, c'est assez varié, jupe, robe, top. Moins de pull, plus de pull, parce que c'est même une robe que j'ai fait. Une chemise. Donc j'essaie de varier mes cousettes parce que comme je vous ai dit, je ne peux plus m'acheter de haut, à part les jeans et les sous-vêtements pour le moment, je ne veux plus rien m'acheter dans le commerce. On va peut-être y venir, mais en tout cas, c'est pas mes priorités de faire des jeans et puis des sous-vêtements. Donc si ce troisième bilan couture vous a plu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir quand on voit les petits abonnés qui montent. On dit ça plaît, voilà, c'est juste un petit remerciement, c'est pas grand chose. Puis en plus vous avez les prochains podcasts et bientôt du coup dans le prochain podcast bilan couture, je vais me lancer dans les robes longues, mais j'ai pas de surjeteuse et j'ai de la viscose, de la popeline de coton, des robes longues. Je vais me faire une robe Jessica et une Magnolia. Donc, est-ce que je l'ai fait sans surjeteuse et avec un pied surjet avec ma machine à coudre? Est-ce que j'attends? Je vais voir. Mais de toute façon, il y en a une qui est commencée. Donc voilà. Surprise, robe longue été, fleurs. On y va, on est parti, c'est l'été. Donc, je vous sais, ma petite vidéo vous a plu. J'espère que mes petites vidéos incrustées, mes petits changements, ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Et je ressemble à rien. À bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous!